Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, nous voilà ensemble et merci d'être parmi nous encore aujourd'hui. L'émission c'est Calamité et Calamité invite aujourd'hui un critique, un analyste. Il s'agit de Belmaurice Nzabi. Avec Belmaurice Nzabi, nous allons évoquer des questions qui concernent, bien entendu, les calamités. Et parmi les calamités, nous avons choisi les inondations. Belmaurice, il n'est pas de jour, du moins pendant les 9 mois que dure la saison des pluies au Gabon, où on n'entend pas les gens se plaindre, où on n'entend pas les gens pleurer, où on n'entend pas les gens demander au secours. C'est que le phénomène des inondations est bien un phénomène réel. Mais le problème, c'est de savoir à quoi cela est dû. Vous qui avez l'habitude de sillonner les quartiers, vous en savez quelque chose. Bon, je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur votre plateau pour parler de calamités naturelles. Comme le dit le nom, calamité naturelle, c'est vraiment quelque chose de naturel. Nous sommes dans un pays équatorial où la pluviosité est abondante, très abondante, avec beaucoup de cours d'eau et de bassins versants à travers les villes et même dans certains villages. Parce que généralement chez nous, on ne construit qu'à côté d'une rivière pour pouvoir s'approvisionner en eau et en eau potable. Ceci dit, le cas de Libreville et d'autres villes qui ont une forte agglomération a quelque chose de particulier. Ce qu'il y a de particulier, ce n'est pas la pluviosité en tant que telle, puisqu'elle est tout à fait naturelle. Nous avons un climat où il pleut 9 mois sur 12, donc il n'y a absolument rien d'étonnant à ce qu'il y ait beaucoup de pluie et des inondations au niveau des cours d'eau. Le premier constat que je fais est que les gens, quand ils viennent s'installer à Libreville, ont pris cette mauvaise habitude de construire de manière totalement anarchique, sur des terrains parfois qui s'inondent, parfois sur des lits de rivières. Sur les lits des rivières même. Voilà, oui. Avec pour ne pas dire des lits de ruisseaux. Des ruisseaux, parce voilà. En fait, nous sommes... Des ruisseaux, disons-le ainsi. Oui. Bon, avec la petite expérience qui est la mienne, il m'a été donné de constater que quand vous trouvez un terrain, avant de vous engager dans la construction d'une maison, prenez la peine de venir voir ce terrain lorsqu'il a plu. Ça vous permet de voir le niveau d'eau que le terrain encaisse. Est-ce que, après la pluie, cette eau-là passe ou elle reste pendant un temps? Donc, à partir de ce moment-là, vous avez un certain nombre d'informations qui vous permettent de prendre la bonne décision. À savoir, s'installer ou ne pas s'installer et aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. Mais ça a l'air un peu trop simpliste, ce que je suis en train de dire. Je pense que la plus grande responsabilité incombe à l'administration. Pourquoi? Nous avons des institutions, en termes de ministères, qui sont en charge de la gestion domaniale. Et à l'intérieur de ces institutions-là, vous avez d'autres, comme l'urbanisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a cette institution, l'ANU-TTC, je crois, si je ne me trompe pas. Qui s'occupe un peu des questions cadastrales. Voilà. Dont la responsabilité, justement, est de faire en sorte que les gens ne s'installent pas
où ils veulent et comme ils veulent. Bon, je n'ai pas la prétention de tirer des exemples sur beaucoup d'autres pays, mais ailleurs, vous ne pouvez pas prendre le risque, vous ne pouvez même pas construire une maison si vous n'êtes pas détenteur d'un titre foncier. Et il se trouve que dans notre pays... Est-ce que le fait d'être détenteur, Maurice Nzabi, est-ce que le fait d'être détenteur d'un titre foncier vous épargne des calamités telles que celles que nous évoquons? Pas du tout. Pas du tout. Par contre, lorsque vous faites une démarche vers les services compétents, oui, qui sont en charge de la gestion domaniale, ils sont à même de vous déconseiller de construire à tel ou tel endroit parce qu'ils ont des experts, ils ont des gens qui savent que à cet endroit-là, pendant la saison de pluie, si vous construisez une maison à cet endroit, elle va s'inonder. Et c'est inévitable. Mais le problème des compatriotes, c'est lequel? La difficulté qu'il y a du côté de l'administration à acquérir un terrain et la possibilité de vouloir faire quelque chose amène beaucoup de compatriotes à s'installer vaille que vaille, là où ils peuvent, comme ils peuvent, avec tous les risques qu'ils prennent pour se retrouver pendant des années dans une situation des plus inconfortables. Et ça, c'est un gros problème parce que avoir un titre foncier dans notre pays, c'est la croix et la bannière. Ça, beaucoup de compatriotes le savent. Et c'est un véritable problème. Normalement, les pouvoirs publics doivent être en amont et en aval dans la question de la gestion domaniale. Et ça permettrait à beaucoup de nos compatriotes d'éviter de s'installer n'importe où et de subir ce qu'ils subissent pour ceux qui ont pris le risque de bâtir une maison dans des cuvettes, parfois sur un terrain qui s'inonde à tout moment, même lorsqu'il y a une petite pluie qui tombe. Alors, de ce point de vue, les torts sont partagés. C'est ce que je voulais vous entendre dire, parce que je voulais vous poser la question de savoir, Maurice, où sont les responsabilités des uns et des autres? Bon, la responsabilité des pouvoirs publics se trouve à ce niveau. En refusant de faire leur travail comme il se doit, nous nous retrouvons avec des villes qui explosent à cause du phénomène de l'exode rural. C'est un autre volet de la question. Bon, je ne veux pas parler de villes champignons, mais de quartiers champignons maintenant. Oui, oui, c'est une conséquence. Ça explose, hein? C'est une conséquence. Avec tout ce que ça a comme effet sur la démographie. Absolument. C'est une conséquence de l'exode rural, qui est lui-même une conséquence du développement déséquilibré du pays. Parce que l'exode rural est lié au fait que les zones rurales, il n'y a pas d'activité génératrice de revenus. Les gens viennent en masse vers les villes où ils espèrent trouver un travail pour pouvoir vivre décemment. Et l'administration de son côté n'arrive pas à canaliser ce flux de population en termes d'urbanisation. Les gens s'installent là où ils peuvent, comme ils peuvent, avec des moyens parfois dérisoires. Et la conséquence est telle que, lorsqu'il y a des grandes pluies, malheureusement, certains quartiers deviennent un véritable cauchemar. Alors, est-ce que vous pensez, vous, et ça va être notre dernière question, que les autorités publiques ne font pas assez, par exemple en termes de sensibilisation, par exemple en termes de viabilisation? Mais c'est très clair, la preuve, quand vous regardez la ville de Libreville, il n'y a même pas un plan d'urbanisation. Il n'y en a pratiquement pas. Si je prends le cas d'un grand quartier comme Diayon, c'est 2 voies circulaires, mais pourtant, il y a même des routes qu'on a prévues et qui sont restées en l'état depuis les années 80.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité de l'État qui investit des missions régaliennes ne fait absolument l'ombre d'aucun doute. Et à côté de cela, malheureusement, nous avons un certain nombre de compatriotes. Et pourtant, Maurice, il faut reconnaître que l'État fait quand même beaucoup en termes de sensibilisation. Et puis aussi en termes d'urbanisation ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que l'État fait dans la sensibilisation et fait quand même, mais de manière totalement timide. Et je suis sincère avec vous. Et le président de la République lui-même le reconnaît. Voilà. C'est pourquoi il booste, il tente de booster. Absolument. L'action gouvernementale. Absolument. Oui. Et je profite de cette occasion que vous me donnez pour dire tout simplement que les compatriotes attendent énormément de l'État sur cette question d'urbanisation de la ville. Et je suis de ceux qui pensent que à l'avenir, il serait bon pour le gouvernement de choisir même des zones avec une viabilisation prévue, avec, comment dire, des infrastructures de base, hein, l'école, le dispensaire, ainsi de suite, Oui. de telle sorte que ceux qui manifestent le désir d'avoir un terrain s'adressent à l'État et qu'il n'y ait plus tant de difficultés qu'on a connues jusqu'ici depuis que le Gabon est indépendant. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces mots que s'achève cette émission, donc Calamité. Calamité qui recevait aujourd'hui Maurice Nzabi, un analyste, observateur de la vie politique gabonaise, un membre, si vous voulez bien, de la société civile. Merci de nous avoir suivis, tout en espérant que vous aurez appris un petit quelque chose de cette émission. Nous vous remercions à nouveau et vous disons à très bientôt.